L'histoire raconte que le corps de l'apôtre Jacques le Majeur fut découvert à Compostelle par un ermite du nom de Pélage entre 792 et 842. Des centaines de chemins mènent à Saint-Jacques en Galice et pour beaucoup de pèlerins, le pèlerinage vers Santiago commence à leur porte. Le nôtre a commencé à Clisson pour se terminer à Maillezais. Parcouru par les pèlerins depuis le IXe siècle qui faisaient étape dans les monastères, le pèlerinage de Saint-Jacques est également devenu une randonnée pédestre célèbre où les marcheurs se saluent d'un « Hola » bonjour, Buen Camino ou Monseigneur Saint-Jacques ou Bon Saint-Jacques, allons plus loin et plus haut. Ultreia étant un cri d'encouragement d'aller plus loin. Premier jour. Départ de Clisson depuis la borne Jacquère en suivant la Sèvre nantaise. Jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Je vais lui dire. Comme il vient en train, il peut quand même amener sa guitare. Et puis il vient pas à pied. Petite halte devant la grotte de Lourdes. La pause déjeuner, on a fait quoi à peu près 10 km, même pas si ça se trouve. Alors Pierre fait bande à part, naturellement, voilà. Bah ouais. J'avais un bon siège là, siège de royaliste. Oui, je ne vois pas le café. Oh ça c'est dommage. On a faim, c'est délicieux. Tout est beau, tout est beau. C'est un vrai. Mais c'est pas bon. Et l'on marche seul, pas d'autres pèlerins en vue. Normalement, on coupe pas Ninef. Hein. Deuxième jour. Philomène a mal au genou et nous ne sommes plus que 3. Expo photo le long des berges de la Grande Maine. Bah, j'espère qu'on va pas le rencontrer, hein, parce que dis donc. Oh oui, il est mignon. C'est vachement bien, il devrait en mettre un peu plus, des trucs comme ça pour que ça soit... Ouais. Nous passons devant la maison de la rivière. C'est beau, hein? C'est tranquille surtout. On s'est trompé de chemin. Il fait chaud. Les canards barbotent dans la mare à côté d'un cheval à l'ombre d'un grand chêne.
La chapelle de la Roche-Pépin est entretenue par les villageois qui en sont propriétaires sur la route de Saint-Jacques et accueille les pèlerins qui y trouvent abri et fraîcheur. Le lac de la Buletière est une grande retenue d'eau qui abrite une base nautique et de nombreux oiseaux. On n'en peut plus. On marche sur la route et Pierre fait du stop. Pourtant, la prochaine étape n'est qu'à 1 km. Troisième jour, on a retrouvé Philomène, départ de Vendrenne. Nous arrivons au parc Soubise à Mouchamp. Le château vieux a été incendié pendant les guerres de Vendée en 1794, après le massacre de 200 femmes, enfants et vieillards par la colonne infernale de Lachenay. Ça, c'est le souvenir vendéen qu'il a mis il y a 2 ans. On était venus, donc on avait l'autorisation d'aller jusque... On n'a pas rencontré de pèlerins, mais on a rencontré des vaches qui sont très belles. On continue. Des épouvantails dans les vignes. Troisième jour, un pique-nique, peut-être pipi aussi. Oh là là, attends. Ouais. Voilà, sur le chemin. La fin du chemin. Et on continue encore par le tracé de l'ancienne voie ferrée pour arriver à Chantonnay. Deuxième départ du chemin de Saint-Jacques. La terre est mouillée, il y a des nuages, mais on prend le risque, on y va. Nous sommes à Saint-Laurent-de-la-Salle. À tout à l'heure. Le château du Plessis. Il y a un petit palmier. Ah, ça c'est moins intéressant. Hein. C'est un bananier. Bon. C'est un bananier. Bonjour. La bête Il n'est sauvage. pas perdu. Il y a une meute pas loin. Oh là là, mon grand. Oh. Oh, il est beau ce chien. Ouais. Il est marqué. T'es perdu, hein? Cassel, il est marqué. Ah oui. Les chemins de Saint-Jacques au mois de novembre. Mais j'en sais rien. Bras dessus, bras dessous. Ah, tu veux simplement cette image-là? Le poison. Ah d'accord, moi je croyais qu'il voulait une image des ombres. Tu viens voir. Viens. Viens. Il me regarde méchamment. Hein. Tu lui montres une canne, il va... Non, mais il a une barrière électrique. Le moulin pigeon. Mais on n'en voit pas grand-chose. On ne peut pas rentrer. Ouais. J'aurais dû le faire avec la téléphone. Borne du chemin de Saint-Jacques, il nous reste encore 1400 km à faire. Comme il pleut et que les chemins sont impraticables, nous faisons la visite de Vouvant. La tour Mélusine est un donjon, seul vestige d'un ancien château fort. La légende nous dit que la fée Mélusine l'aurait construite en une seule nuit de 3 dornées de pierre et d'une goulée d'ève, 3 girons et une goulée d'eau. L'église de Vouvant, Notre-Dame de l'Assomption, construite au XIIe siècle. De l'église romane, il ne subsiste que l'abside et le chœur. L'église a été ravagée pendant les guerres de religion par les protestants. La restauration durera de 1882 à 1890. La flèche sera remplacée par un clocher octogonal.
Le portail monumental est divisé en deux parties, la partie basse, romane, la partie haute, gothique. On notera les sculptures représentant des personnages, des végétaux, des animaux et des créatures fabuleuses. Fontenay-le-Comte. Ville du Sud Vendée, elle a été la préfecture de la Vendée avant de céder son titre à La Roche-sur-Yon. Dans la vieille ville, on remarque un grand nombre d'hôtels particuliers renaissants. Croix de Malte. Ouais, je sais pas. Là, c'est la croix de Malte. Non. Si, Pierre, c'est la croix de Malte, c'est la croix aussi des... Oui. Si, c'est l'hôtel Godin. Autour de la place Béliard, on trouve des maisons à arcades qui datent de François Ier. La fontaine des Quatre Tias est devenue l'emblème de la ville. Surmontée d'un fronton triangulaire sur laquelle figure l'emblème de la ville, Fontenay, fontaine, source de beaux esprits. Nieul-sur-l'Autise. Située entre la Plaine et le Marais, Nieul est une cité de caractère d'origine religieuse. L'abbaye fut fondée en 1068 par les ducs d'Aquitaine, confiée à des chanoines de Saint-Augustin. Elle accueille la belle Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, qui lui accorda le statut d'abbaye royale. Non. 1070. Oh, elle a dû. L'abbaye connaît une grande prospérité et participe à l'assèchement du marais Poitevin. Malgré les guerres de religion, l'abbaye a conservé son abbatiale, son cloître roman, avec ses 4 galeries,
Vendue comme bien national à la Révolution, elle fut sauvée par Prosper Mérimée, qui la fit classer comme monument historique en 1862. Alors ça, ces deux bases de colonnes, là, je ne sais pas à quoi ça servait. Je ne peux pas vous le dire. J'en sais rien. Non. Troisième départ du chemin de Saint-Jacques. Voilà. Regarde, Oui, oui. regarde. Pour la troisième fois, on reprend le chemin de Saint-Jacques. Là, nous partons sur Mervan. Hein. Voilà. Les allées de Mervan. Ça a failli tomber. Hein. J'ai failli. Mais regarde, c'est beau les châtaignes. Ça pique, hein? Ben oui, mais regarde, une fois que c'est comme ça, regarde. C'est qui va dans le 13e. Et ben, en sortant du 13e, on prend la route. Ah, tu m'as appelé? Là-haut, il y en a qui passent aussi parce que j'ai une coquille. Là. Moi, j'ai fait ça, les sentiers de Saint-Jacques, parce qu'après, j'ai roulé, j'étais agriculteur, j'ai faisais le transport de cars, enfin, j'étais dans les cars. J'étais chauffeur de car. Et puis, j'emmenais les gens à Saint-Jacques. Ah oui. Je savais même pas qu'il y avait un sentier qui passait par là. Eh ben, ce serait bien d'y Il y a aller pas en si- il y a pas- car. Ah bah c'est pas énorme. Oh, c'est beaucoup, non? Ah, vous avez compté les pas? On a fait 10 km. 400. Allez, Merci. 2 km et demi. Tu ne bloques pas là. c'est quoi Triton? Personne ne veut venir. C'est des lézards. Les tritons, c'est des lézards. C'est des lézards. Vas-y, prends de l'avance. Et le traite. Il traite. C'est gentil. Bon, moi, je serai sur le film. Faire comme ça. Ah bah j'espère bien. Bah oui, attends encore. Départ des plus courageux pour le deuxième jour. Non, non, va-t'en. Voilà. Niol sur l'Otise, Maizet.
maison de la meunerie. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Hein. Il faut l'avoir. Hein. C'est la sécheresse. Hein. Oui, je me souviens bien de ce coin. Oh, il y avait un mot ici, d'ailleurs. Il y avait On se croirait au jardin de Luxembourg. Ça fait vraiment chantier. On viendra quand il y aura de l'eau. Pardon, je passe. Ah, c'est impeccable là, hein. Ah. Vous avez trouvé un beau jeune homme. Ça va là? Enfin, on aperçoit l'abbaye. On choisira. La statue géante est contemporaine. Elle représente le mythe de Geoffroy Grandant, compagnon de Gargantua. La cathédrale Saint-Pierre de Maizé est une ancienne église abbatiale. Les premières constructions datent du Xe siècle, puis la cathédrale est achevée vers le XVe siècle. Mais au moment de la Révolution, la cathédrale est vendue comme bien national pour servir de carrière de pierre. On peut encore visiter le réfectoire, le dortoir, la cuisine, la cave à sel, le côté nord de la cathédrale, clocher, nef et transept. Il a été estimé que la cathédrale pouvait mesurer 105 mètres de long, 33 mètres de large et culminer à 60 mètres de haut. Actuellement, les ruines ne font plus que 25 mètres de haut. Ça va? Bonjour. Voilà le dessus de ma tête. Il faut qu'elle est juste bien là. Là, c'est enregistrement. Mais quand j'ai les lunettes, ça va mieux. Hein. Qui vendait un? C'est quoi qui vendait un? Qu'est-ce que tu prochain? Qui c'est qui vendait un? Ricard, moi, je suis basique. Je sais pas là. Qui a vendé un Qui la recette déjà? Pierre, tu prends la Ricard. La recette Oh, déjà? ah, absolument, oui. Je demandais 6 mois, ouais, mon truc au Ricard. Ricard, oui. Il n'y a même pas de Ricard. Ah oui, c'est J'étais pas là. Et puis là, c'était mon assiette, mais on ne peut pas me filmer. Alors voilà. On ne parle pas des mauvaises choses. À la châtaignerie, qui sortait des congélateurs. Oh, franchement, tu devrais t'en souvenir. Oh, c'était Quand on est venu, avant combien? Avant combien? Mais non, il y a de quoi. Il a pas pu mettre des genoux là. Comme je ne dormais pas cette nuit, tu t'en rappelles pas. T'as mal dormi? T'as pas dormi? J'ai dormi. J'ai bien dormi jusqu'à 1h30. Et puis après, En fait, tu es contente de ton séjour. je suis prête à repartir. D'ailleurs, je serais bien repartie ce matin. J'ai pas mal aux jambes, Ouais. pas mal aux pieds. Voilà. Ça, on dit ça quand on sait qu'on ne peut pas le faire. Hein. Ah ouais, ça, je crois que c'est vrai. Elle n'a pas entendu, dommage. Et je suis de ce côté.
après j'ai voulu mettre des chaussures perdues. Ah non, si tu donnes un coup de remontoir, ça va repartir. C'est ce qu'il appelle l'autre là-bas. On est donc sur un vin sec. Il a beau être fruité quand finalement il vient de l'océan. La note de ces salines qui peuvent ressentir. Moi, tu l'as dit. Le chat, tu l'as bien.